Que ce soit une solitaire Golf-Figaro, un Tour de France à la voile, ou même une simple escale au port du Bloscon, le port de Roscoff, ça se mérite. Donc, encore une fois, on a mérité notre escale et on va bien en profiter, j'espère. Ce parcours alternatif, il était plutôt très bien. C'est pour le coup vraiment un grand parcours classique de solitaire. Et on a eu des conditions très variées. Alors voilà, physiquement c'est dur parce qu'il faut être dessus tout le temps. Il y a beaucoup de changements de voile. Il y a forcément de la tension. À la fin, il y avait des algues dans tous les sens, donc ça c'est juste l'enfer. Ça t'ôte tout plaisir de naviguer. Et puis surtout, il y a eu des options, et puis pas mal de malchance encore pour moi à la fin de la première nuit où je suis resté complètement posé avec Performance là, et Alexis Loison. Tous les trois, on a payé super cher, je sais pas quoi d'ailleurs, mais on a payé cher. Et voilà, ce qui est toujours important dans cette course-là, c'est de jamais se démotiver et de se dire qu'il y aura d'autres coups. Donc ça a tardé un peu à venir, mais la dernière nuit, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un contournement du DST casqué à faire là. Et puis j'ai tenté le coup parce que je sentais comme ça, et c'est passé. Ça permet de faire une jolie 5e place qui me rassure bien. Je pense à 2 images, vraiment, quand on est resté collé sous la molle, c'était terrible parce que déjà à l'étape précédente, j'ai pas eu beaucoup de veine, et alors là ça repartait à l'envers, et on a pris 10 000 alors qu'on était en tête, quoi. Donc ça tue un peu, et puis derrière de tenter un coup et de voir là ce matin que ça croise juste devant Armel et devant tout le paquet, ça fait du bien, ça me rassure. J'ai malgré tout pris beaucoup de plaisir sur cette étape qui était une étape dure, à faire avancer le bateau mètre par mètre, et puis je suis enfin récompensé. Ça me conforte dans l'idée que j'ai largement ma place sur cette course-là, et que ma place est plutôt 5e que 27e. Voilà. Il y a beaucoup de monde, il y avait beaucoup de monde sur l'eau, des têtes que je connais forcément. Donc voilà, c'est le plus beau pays pour faire de la voile. On a longé les côtes aussi de Port-Salle jusqu'ici, avec les Abers, Plouescat, Brignogan. Voilà, toute cette côte des Abers et du Léon, elle est magnifique. Donc voilà, il faut venir ici, il faut naviguer, et puis voilà, écoute, ça va faire plaisir de retrouver la famille, ma petite maman qui m'attend. Et puis voilà, il y aura de l'ambiance, mais pas trop, parce qu'il y a vite une étape qui va repartir derrière. Sur ces bateaux dans ce genre de conditions. Et on se demande d'ailleurs exactement la même chose quand on est en mer, mais c'est vrai qu'on est... écoute, c'était une étape vraiment difficile. La première l'a été, mais celle-là encore plus. Je pense qu'en termes d'investissement, de conditions et d'exigence du bateau, ça a été quand même là assez cossu. Donc voilà, c'est vrai que déjà content qu'elle soit finie. Je me souviens même pas finalement avec posteriori tout ce qu'on a vécu, mais on a eu quand même 4 principales sections de parcours. Une descente vers les Siliques, c'est plutôt faite dans des conditions clémentes. Un bord de traverse ou Genac le long de l'Angleterre qui a été vraiment fort. Celui-là, il a été assez marquant avec du vent très fort. J'ai eu jusqu'à 48 nœuds à la Nemo. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ça en Figaro déjà. Et puis un dernier long bord pour revenir à la base de Port-Salle, là, à la Pointe Bretagne, qui a été aussi assez riche en émotions, avec des options un petit peu partout, des conditions aussi assez exigeantes sous spi. Donc voilà, pas mal d'ingrédients pour pouvoir faire qu'une étape est aussi exigeante, aussi difficile que celle-là, et qu'on est aussi content de terminer, et d'autant plus honorablement. Ce bateau, avec les voiles qu'il a, nécessite par défaut de faire des choix, quoi. C'est vrai que les angles sont quand même très fermés, notamment au portant, donc à un moment donné il faut choisir son camp, ce qui fait qu'on a effectivement des émotions et des surprises parfois, comme on a pu l'avoir là sur le croisement après le DST. Donc finalement c'est un peu l'outil qui fait qu'on se retrouve dans un contexte un petit peu différent d'avant, avec tout ce que je viens d'évoquer. J'ai été en tête à des moments, j'ai été moins bien, je suis passé un peu par tous les états du classement aussi, donc Donc du coup, voilà, positif, ouais, je suis content quand même globalement. Finir devant Armel, c'est pas rien.